Tout de suite, le réalisateur Roman Polanski, toujours poursuivi aux États-Unis pour relations sexuelles avec une mineure. Mais d'abord, notre reportage avec la brigade anticriminalité dans le centre de Paris. Bonjour, tu peux me sortir ta poche ? Rue du Croissant, au centre de Paris, commissariat du 2e arrondissement. C'est le quartier général de la brigade anticriminalité du 2e secteur de la préfecture de police. Ces hommes couvrent, entre autres, les quartiers du Louvre, Rivoli, des Halles et des grands magasins. Leur spécialité, la lutte contre le vol à la tire dans les rues de Paris. Tony, tu pars avec qui et où? Avec Fab et Médée, je pense, on va faire la gare du Nord, secteur Nord. Marco. Avec Rico, Bachir. Peut-être Rico, Bachir. Dom est parti et Béné, t'es avec Fab? Moi je vais sur les magasins à Opéra. Aujourd'hui, Bachir va pister dans le métro. Il recherche un groupe de filles des pays de l'Est qui volent souvent dans les rames. Elles arrivent sur notre secteur, elles descendent dans les stations et je sais par rapport à certaines personnes qui me donnent quelques infos que depuis quelques jours, tous les matins, vers la même heure, elles arrivent toujours au même endroit, donc on va essayer de les trouver. Donc là, on va y aller. Direction Saint-Michel, une station au cœur du quartier touristique, très prisée par les voleurs à la tire. Zimou et Bachir se postent dans une planque de la RATP et installent leur dispositif de surveillance. Là, on se retrouve juste au-dessus des voies. Donc si l'équipe de voleuses que les collègues sont en train de suivre arrive sur cette ligne, comme on le pense, on va pouvoir les voir descendre sur le quai si elles bossent toujours. Donc je vais aller me mettre en place et puis on va voir ça, ok? Ok. Quelques instants plus tard, Bachir se retrouve sur le quai. Pour lui, la difficulté est de se fondre dans la foule, observer, sans se faire repérer. Les voleurs connaissent bien la BAC et réciproquement. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Normalement, ils travaillent à la montée, c'est-à-dire quand le métro est à quai, que les portes s'ouvrent, il y a toujours un laps de temps où les gens ils s'agglutinent contre les portes et elles profitent de la cohue pour... il y en a une qui bloque, qui gêne la progression de la personne et l'autre qui lui fait ou les poches ou le sac à dos. Un type de vol très lucratif, entre 1500 et 3000 euros par jour. Les voleurs opèrent par groupe de 3 au minimum. Et justement, Rico repère 3 suspects sur le quai. Et il me semble que ça en est ça. Il y a un mec avec moi. Là, c'est bon, ils sont posés, tac, ils sont là. Ça peut éventuellement aussi nous intéresser. Alors, bon, ça va monter. Là, ça bosse pas à la montée. Fausse alerte, le groupe suspect monte dans le métro sans faire de tentative de vol. Mais une équipe peut en cacher une autre. Bachir reçoit un coup de fil d'un informateur. Les filles qu'il recherche viennent d'entrer dans la station. Elles sont arrivées où là? Mais elles sont déjà reparties. Sur mon quai? Et là, elles sortent là. Bah écoute, je vais monter, je vais voir, je vais appeler Rico. Je monte. Elles sont Elles sont arrivées là? Ouais, ils sont descendus là, ils sont descendus, puis hop, elles sont remontées. Moi, je suis pas vu. Et donc, je le remonte, moi, je serais passé là. Ouais. Merde. Bachir se réorganise pour retrouver le groupe de filles. Elles ont pris Port d'Orléans. Ouais, donc c'est direction Montparnasse. Ouais, à moins qu'elles restent en stand-by un peu plus loin. Écoute, moi je vais monter. Ça va être un coup de cul si j'arrive à les recapter. Quelques stations plus loin, Bachir et Fred aperçoivent les 3 filles sur le quai. Ils veulent vérifier tout de suite si elles ont volé ou pas. Putain, c'est bon, il faut les choper. Ah putain, il faut les choper. Ouais, elles nous ont vus, je vais les taper chez nous. Je vais voir, on va les taper. Vas-y, cours. Taper dans le jargon policier signifie contrôler. C'est bon, elles viennent, t'inquiète. Vous avez rien fait? Vous avez rien fait? Sûr. Je te connais. Ce regard, je te connais. T'as attaqué à Saint-Mich ou t'as pas attaqué? À Saint-Michel, est-ce que t'as attaqué? Depuis tout à l'heure, je suis sur toi.
montées. Elles ont attaqué en tête, elles sont montées, bon, elles n'ont pas fait d'attaque. Saint-Michel, ça tourne, ça se replace, ça fait une attaque à la montée. On pensait qu'au départ c'était pris, finalement c'était pas pris et on a passé les fichiers. Il y en a une qui a 2 mois à prendre, à une fiche de 2 mois de prison. La jeune fille était recherchée, elle a déjà été condamnée à 2 mois de prison. Les policiers vont la conduire devant le juge, pas de flagrant délit. Les 2 autres filles sont relâchées. Ces vols à la tire et à l'arraché constituent 60% de l'activité de la BAC Secteur. Elle a été créée spécialement pour ce type d'infraction il y a 7 ans. Retour en surface pour Zimou et son équipe. La chasse au délit se poursuit, mais cette fois en voiture. Ils sont appelés pour une bagarre dans le 18e arrondissement, à la sortie d'un collège. Apparemment des bandes rivales qui vont s'affronter, il serait une centaine. Bon alors bon, faut pas non plus. Ils ont tendance toujours à gonfler les chiffres les gens. Bon, à vérifier. Une fois sur les lieux, pas d'affrontement, juste quelques jeunes aux abords du collège. Ensuite. Alors vous avez vu, personne, pas de rassemblement, pas de centaines de jeunes qui veulent se battre, rien. On a juste 2 élèves qui veulent pas sortir du collège parce qu'ils ont peur, a priori, d'une dizaine de jeunes. Donc maintenant ce sont des supputations, hein. Soit c'est un petit différend entre lui et un copain d'une bande, soit c'est une tentative de racket. On va le savoir. Mais Vince et Zimou aperçoivent un jeune qu'ils connaissent bien. Ils décident de le suivre discrètement. Le petit jeune là. Le petit gros là, avec son bonnet avec l'entraîneur. Il est à côté de la boulangerie. Avec le bonnet noir et le truc à capuche. J'ai l'impression qu'il est en train de dire à l'autre de ne pas y aller, tu sais. Le jeune homme cache un objet dans sa poche. Les policiers décident d'intervenir. On va les contrôler, non? Non, elle est en mode. Ouais, mais attends, je passe derrière. Bonjour. Tu peux me sortir ce que t'as de ta poche? Non, c'est un garagiste, il y a des soucis avec eux. Ça appartient à qui? Ça, c'est à moi. T'as un dangereux? Non, j'ai juste ma gazeuse. La gazeuse, c'est une bombe lacrymogène, interdite à un mineur. Pourquoi t'as une gazeuse? Une gazeuse de protection parce que j'ai eu des problèmes. Hier, t'as eu des problèmes? T'as quel genre de soucis? Il y a des gars, ils sont venus, je me suis embrouillé avec eux. Ah bon? Et aujourd'hui, ils sont revenus? Ouais. Ouais? Et je l'avais souvent au cas où. Ah d'accord. Et c'est toi qui t'es embrouillé avec eux? Non, c'est Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Tu sais que même avec ça, c'est un délit? On les va. Tu sais? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me donner le nom de personnes qui sont à l'intérieur? Non, tourne-toi vers moi, Voilà, j'aime bien voir. Non mais détends-toi, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ok? C'est quoi ça? Ça, c'est une matraque. Ça. Ouais, et ça commence à faire beaucoup tous les deux là. Voilà. Ouais. Lui, c'est bon. Voilà. Hop. Vous retournez. C'est pour ça qu'il est pas tranquille. Voilà, c'est pour ça qu'il est nerveux. Voilà. Une bombe lacrymogène et une matraque télescopique identiques à celle de la police. Les 2 mineurs cumulent les infractions. Les policiers les emmènent au poste. Apparemment, ils ont eu une différence. Ça fait suite à l'affaire du lycée. Les policiers viennent sans doute d'éviter un règlement de compte entre lycéens. Les 2 jeunes de 16 et 15 ans font partie d'une des bandes qui devaient s'affronter. Ils sont emmenés au commissariat pour détention d'armes blanches de 6e catégorie, un délit passible d'une peine maximale de 10 ans de prison. Ils sont maintenus au poste jusqu'à l'arrivée de leurs parents. Chaque mois, la BAC du 2e secteur traite une 50aine d'affaires de petite et moyenne délinquance. Zimou, Vince, Mehdi, Rico et Bachir ont terminé leur journée. Cette fois, s'ils sortent en civil, c'est tout simplement pour rentrer chez eux.